Mes chers compatriotes, à quelques jours de l'Aïd al-Adha, il me plaît de vous souhaiter une bonne et heureuse fête. Puissions célébrer l'Aïd al-Adha de 2012 en de bien meilleures circonstances. Amin. Je voudrais, mes chères sœurs et frères, saisir cette occasion pour me mêler de ce qui nous regarde, à savoir la situation de notre pays. Quels développements sont-ils récemment survenus? Les sont-ils tous en mal? Que pouvons-nous faire encore? De telles questions ne me semblent point saugrenues. En mal, il est survenu des développements. La situation générale, déjà très dégradée de notre pays, a continué de se détériorer. La répression contre quiconque n'obéit pas au silence imposé s'est abattue et s'abat violemment. Mineurs, majeurs, travailleurs, chômeurs, mères et pères des familles, opposants, défenseurs des droits de l'homme, syndicalistes, oulémas, étudiants et anciens étudiants, la répression n'a épargné et n'épargne personne. Elle est plus systématique que jamais. Ces derniers mois, des centaines de personnes de tous âges ont été interpellées, interrogées, brutalisées, torturées, condamnées, détenues. Les geôles et autres prisons du régime ne désemplissent pas. Ainsi, la prison centrale des Gabodes voit régulièrement jeter en elle de personnes interpellées sous les motifs les plus divers et les plus fantaisistes, et qui sont marquées par la violence d'une garde à vue souvent prolongée. De même, les coûts de la vie a continué de croître à Djibouti. Les prix des denrées de première nécessité ont poursuivi leur hausse. Loin de refluer, la pénurie d'eau potable nous a livré encore plus à la soif et installé dans nos habitations, dans nos rues et dans nos campements un spectacle qui insulte à notre dignité. L'interconnexion de notre réseau électrique avec celui éthiopien n'a pas rendu l'électricité plus accessible. Ces derniers mois, l'État s'est révélé incapable de payer les salaires et autres pensions de retraite des agents de l'administration publique, ce qui a suscité et suscite grèves et manifestations, enseignants et retraités en tête. Le gouvernement formé le 12 mai 2011 et présenté par les dictateurs guélés comme celui du redressement a confirmé l'inaptitude intrinsèque du système à s'amender. Beaucoup de jeunes ministres se sont empressés de marcher sur le pas de leurs prédécesseurs, se servant et servant le couple dictatorial. Choc d'appétit et autres rixes entre ministres ou entre ministres et hauts fonctionnaires ont défrayé la chronique. À peine né que ce cabinet a déjà vu l'un de ses membres limogé en la personne du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'universitaire Adawa Hassan Ali. Il a, apprend-on, déplu à Guélé, notamment par son regard sur l'état de l'éducation nationale. Fait symptomatique, les dictateurs l'ont numériquement remplacé par un homme de la sécurité politique, Hassan Omar Mohamed, qui, avec les titres de secrétaire général du ministère de l'Intérieur, passait le plus clair de son temps à traquer les opposants au nord du pays. Or, si la répression dictatoriale, c'est-à-dire antidémocratique et anti-expressionnelle, règne comme jamais, personne et bien souffre d'insécurité tout court, surtout dans la capitale. Les cas d'agression, de vandalisme, de vol, de viol et de meurtre se sont multipliés ces derniers temps. Le chef de la police lui-même, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par arme à feu le 28 septembre 2011, acte pour lequel deux policiers, l'auteur du coup de feu et les détenteurs du pistolet utilisé, ont été arrêtés et comme souvent sauvagement torturés. Or, si les Djiboutiens crient misère et dictature, Ismaïla Omar Guelleh et ses proches ont continué pour leur part de capter et de dilapider les deniers publics. Des centaines et des centaines de millions de nos francs sont partis en fumée, entre transferts de fonds détournés à l'étranger, voyages coûteux et faillites d'entreprises privées à but de prédation. Conférons les cas d'Independent Construction Company ou ICC. Mais les récents mois ne nous ont pas frappé que de mal. Au rebours des développements négatifs que j'évoque, la roue de la liberté a continué de tourner. Ce que l'on a appelé le printemps arabe s'est poursuivi autour de nous. La démocratie a enregistré de nouvelles victoires dans le monde arabo-musulman. Le dictateur Muammar Kadhafi de Libye a définitivement cessé de nuire le 20 octobre 2011.
emportés par une mort malheureusement violente. Les Libyens ont largement communié dans la joie et la liberté retrouvée. En mettant fin à 42 ans de dictature féroce, certes avec l'aide cruciale de la communauté internationale, le peuple de Libye a écrit une belle page de son histoire. Il peut désormais s'atteler à l'édification d'une société juste et démocratique. Sous nos cieux, le dictateur Ismaël Omar Guelleh n'a pas dû partager la joie des Libyens. Le défunt colonel les comptait en effet parmi les nombreux clients de ce largesse. Le 23 octobre 2011, les Tunisiens ont vécu leurs premières élections libres depuis l'indépendance de 1956. Ils ont enfin pu voter selon leurs convictions, choisir leurs dirigeants, bref, commencer à décider librement de leur destin. Quel démocrate n'a pas vibré à la vue de cette marée humaine convergeant vers les bureaux de vote? C'était une démonstration magistrale d'attachement à la liberté conquise de haute lutte. C'était un message fort et clair que l'on peut résumer en cette formule « Gare à tous les nostalgiques des temps révolus ». Ailleurs, et avec un courage qui force l'admiration, le peuple yéménite et syrien, jeunesse en tête, n'ont pas relâché leur mobilisation nationale pour le changement démocratique. Portés par la soif de liberté et sans doute encouragés par les victoires des révolutionnaires tunisiens, égyptiens et libyens, ils ont continué et continuent de braver balles et chars. Il s'ensuit que la communauté internationale, soulagée par la nouvelle donne en Libye, commence à durcir le ton, notamment contre le dictateur Bachar el-Assad de Syrie. Autant de victoires, autant de mauvaises nouvelles pour le dictateur Guelleh. Il a réagi par des rodomontades éculées sur le thème de la lutte contre l'insécurité dans la capitale, en tenant le 29 octobre 2011 une réunion médiatisée de son pseudo-Conseil national de sécurité. Mais ces gesticulations sans conviction masquent mal le désarroi d'Ismaël Omar, qui est réel, plus palpable à chaque nouvelle victoire de peuple en lutte. Il sait qu'il suffit de peu pour que son régime soit à son tour balayé. Et il suffit en effet de peu. C'est dire si l'espérance doit demeurer en nous autres Djiboutiens. Non seulement elle doit demeurer, mais elle doit se traduire dans l'action pour s'incarner dans la victoire sur cette dictature fragilisée et dans l'avènement d'une société libre, juste et fraternelle. Il nous faut plus que jamais relancer la mobilisation populaire qui a permis la manifestation historique du 18 février 2011. Par la volonté, le rassemblement et la persévérance, c'est possible. Ce n'est pas moins possible qu'au début de cette année 2011. Un nouvel effort collectif, un nouveau sursaut national, et ce sera le coup de grâce contre cette dictature moribonde. Jeunes, filles comme garçons, il vous appartient à vous qui aspirez au changement démocratique d'être à nouveau le fer de lance de cette mobilisation. Il vous appartient de prendre exemple sur la jeunesse du Yémen et de Syrie. Rappelez-vous, sans la mobilisation de la jeunesse, la révolution n'aurait été possible, ni en Tunisie, ni en Égypte, encore moins en Libye. Dirigeants démocrates, que nous soyons politiques ou de la société civile, il nous appartient de prendre nos responsabilités. Il nous appartient de faire passer l'intérêt général devant toute autre considération. Il est plus que jamais urgent que chacun mette du sien, que chacun contribue selon ses possibilités. Idées, informations, ressources financières, travail de terrain, toutes les contributions sont nécessaires pour mettre fin à ce régime de la honte. Remobilisons-nous pour en finir avec la dictature, pour en finir avec la descente aux enfers, pour entrer dans cette nouvelle ère qui s'ouvre autour et devant nous. Ne manquons sous aucun prétexte le train de la liberté et de la dignité. Ne manquons sous aucun prétexte notre rendez-vous avec l'histoire. Vive la démocratie, vive la République, vive l'unité nationale, vive Djibouti.